Carême à la maison, vidéo 10. On est trop loin. On est beaucoup trop près. 1 mètre, 1 mètre. Ah, voilà. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous voulons vous parler de la vocation. C'est le moment ou jamais. On est tranquille à la maison, on peut se prendre un petit peu de temps pour dire, mais pour en finir, je fais quoi de ma vie? Et quelle est la place de Dieu dans ma vie? Oui. Sur la première question, on se la pose tous en ce qui concerne la vie de Pascal. Mais c'est de vous dont il est question. Et donc, quelle est votre vie? Alors, Père Pascal, imaginons que je sois déjà marié, ou que je sois déjà prêtre, par hasard. À quoi ça sert de me poser la question de ma vocation? C'est toujours utile de se dire, mais comment justement je vis ma vocation au mariage? Comment je vis ma vocation comme prêtre? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je me dis que vivre la vocation du mariage, c'est regarder comment j'aime l'autre, comment j'essaie de bâtir quelque chose avec l'autre, comment j'essaie aussi de mettre Dieu au cœur de la vie avec l'autre. Et puis quand on est prêtre, c'est tout simplement régulièrement se poser la question, est-ce que je fais bien la volonté de Dieu, pour en finir? Mais il y a aussi des personnes qui ont connu des échecs, est-ce qu'on a encore une vocation si jamais on est séparés, par exemple? Moi, je crois que Dieu nous appelle tout le temps à faire quelque chose de notre vie. Oui. Des échecs, même Dieu, dans sa relation d'alliance avec son peuple, il en a connu tout plein. C'est pas pour ça qu'il a arrêté de faire confiance à son peuple. Par exemple, là on voit Saint-Pierre, c'est un peu un loser, Saint-Pierre. Il a plutôt comme les hommes disent, il a le seum, Saint-Pierre, parce qu'il a renié 3 fois Jésus, et pourtant Jésus le choisit. Voilà, et comme chef de l'Église. En plus, donc voilà. avec le Père Pascal et moi-même, rien n'est perdu. Mais par exemple, si je suis un jeune et que je regarde cette vidéo, ça veut dire quoi le terme vocation? Peut-être que c'est tout simplement déjà se dire, pourquoi je suis sur la terre? Oui. Et la réponse, je suis sur la terre pour aimer. Alors, trouver sa vocation, c'est peut-être chercher la meilleure manière d'aimer pour moi. Et il y en a qui vont dire, moi, la meilleure manière d'aimer, c'est dans une vie de couple. Il y en a d'autres qui diront, c'est dans le célibat consacré. Il y en a d'autres qui diront, moi, c'est en communauté, avec des moines ou des moniales. Il y en a d'autres qui diront, moi, c'est donner ma vie pour des causes dans le monde. Enfin, je veux dire... médecin ou soignant, par exemple. Par exemple, on parle de vocation quand on parle de médecin et de soignant. Et Dieu sait si aujourd'hui, je veux dire, on voit bien que c'est pas uniquement un boulot, c'est vraiment vouloir donner sa vie aux autres. Alors j'ai bien compris, donc la vocation, c'est donner sa vie tout entière pour quelque chose de très grand. Mais alors, tu as employé, cher Père Pascal, un mot qui ne veut rien dire, laïc consacré. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais des laïcs consacrés, ce sont des femmes, surtout, des femmes qui... Et si je suis un homme, je peux pas alors? Je pense qu'il y en a quelques-uns, mais c'est surtout des femmes, en fait. D'accord. Des femmes qui veulent garder leur vie sociale, leur travail, etc., mais qui veulent en même temps, consacrer toute leur vie à Dieu. Donc, ils acceptent de faire pratiquement les mêmes vœux que les religieuses, Oui. tout en gardant leur vie de travail, etc. Elles sont reliées les unes aux autres par fraternité. Elles se retrouvent régulièrement pour des week-ends de prière ensemble, de réflexion ensemble. Donc en gros, elles sont dans le monde, mais leur chéri, c'est Jésus. Voilà, c'est tout à fait ça. Et imaginons que je suis un jeune, alors je peux avoir, je sais pas moi, 10, 11, 12 ans, ou alors peut-être 18 ou 19 ou 30, 35 ans. Pourquoi est-ce que je serais prêtre, par exemple? Prêtre, à quoi ça sert un prêtre? Je peux être heureux ou je suis obligé d'être malheureux pour être prêtre? Est-ce que tu es malheureux? Ah non, croyez-moi. Moi non plus. Et je crois que c'est un chemin de bonheur. Mais moi je crois que le premier critère à se poser, c'est quand je m'imagine comme prêtre, quand je m'imagine dans une vie de couple, quand je m'imagine comme moine, etc. Est-ce que le fait d'y penser, ça me rend heureux? Ah oui. Et si ça me rend heureux, ça veut dire peut-être que Dieu me dit, mais tu devrais... Moi, ce que je veux pour toi, c'est le bonheur. Oui. Et moi, je crois que répondre à l'appel de Dieu, c'est vouloir être heureux pour en finir. Et qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, je crois, parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu, et tout compte fait, ils n'ont pas vraiment répondu à ce quoi Dieu les appelle. Alors, je suis bien d'accord. Mais de vrai, moi, quand j'étais au séminaire,
ou même avant d'entrer au séminaire comme prêtre, j'avais aussi très envie de me marier. Est-ce qu'on peut avoir envie de faire deux vocations en même temps et du genre, bon bah du coup je serai diacre permanent? Bah, ça s'appelle le discernement, hein. Oui. Ça veut dire qu'il faut se donner du temps pour réfléchir. Et je reviens sur la question qui est pour moi fondamentale, de se dire comment je peux aimer le mieux. Ah. Et si je trouve cette réponse, bah, je ne suis pas loin d'entendre ce à quoi Dieu m'appelle. Frères et sœurs, les conseils du sage Père Pascal, c'est alors, à quoi est-ce que le Seigneur t'appelle, ici et maintenant, dans ta situation présente? De quelle manière tu peux aimer entièrement? Et Dieu te remplira de joie. Merci Père Pascal, c'était très perspicace. Merci Père Mathieu.